Anna de Cagliari me demandait, Nathalie, quelles sont les étapes pour faire banque de sang de cordon privé? Je serais prête, mais je suis pas sûre. Donc, un, c'est de contacter une des compagnies. Choisissez bien les compagnies de banque de sang de cordon privé. N'allez pas vers le moins cher nécessairement. Regardez s'ils ont une réputation, si ça fait longtemps qu'ils sont en affaires. Parce qu'il y a eu des cas de nouvelles banques, ils ont manqué d'électricité, ils l'ont pas dit à leurs clients et les échantillons étaient perdus. Donc, les gens ont perdu leurs argent et ils ont perdu leur banque de sang de cordon. Donc, et c'était vraiment pas éthique. Donc, vraiment, faites vos recherches, les compagnies réputées seulement, quitte à payer un petit peu plus cher si elles sont plus chères. Donc, les étapes, c'est de les contacter, premièrement. Et je vais mettre un lien dans la description. Le lien va être au début. Premièrement, donc, les contacter. Deuxièmement, ils vont vous faire remplir un formulaire pour vous connaître. C'est votre premier, deuxième bébé. Avez-vous des maladies? Parce qu'il y a des contre-indications à faire la banque de sang de cordon. Je vais en parler dans une prochaine capsule. Ensuite, ils vont vous envoyer la trousse, qui est une boîte avec tout le matériel que le médecin va avoir besoin pour faire le prélèvement de sang de cordon ou le prélèvement de sang de cordon et tissu si jamais vous prenez cette alternative, cette option. Si on veut. Donc, et après ça, quand vous allez accoucher, je vous suggère d'amener la trousse à votre médecin ou votre sage-femme parce que peut-être qu'ils en ont pas vu beaucoup. Moi, honnêtement, j'en ai fait des dizaines, fait qu'à un moment donné, quand les gens m'amenaient ça au bureau, je disais, bon, je le connais pas mal, mais je vais le regarder avec toi, voir s'il y a quelque chose de changé. Et c'est très clair, les instructions, c'est dans le couvert de la boîte 1, 2, 3, 4. Donc, le médecin, il sera pas perdu, même si c'est la première fois qu'il en fait, c'est tellement simple. Donc, vous pouvez amener la boîte au bureau pour que le médecin ou la sage-femme regarde les instructions. Et après, vous l'amenez à l'hôpital quand vous venez pour accoucher. Faites bien attention. Si jamais vous avez une césarienne d'urgence, c'est tellement de l'énervement. Madame, votre bébé va pas bien, faut faire une césarienne d'urgence. Il y en a qui ont oublié leur petite boîte sur le comptoir. Donc, informez votre infirmière, répétez-le à tour de bras, mettez-le dans votre plan de naissance et nommez une personne. Peut-être pas nécessairement le papa parce qu'il peut être énervé lui aussi parce que, oh mon Dieu, ça va césarienne d'urgence et tout ça. Mais nommez une personne de dire, et vraiment programmez-vous mentalement, de dire, faut pas oublier le sang de cordon. Parce qu'une fois que la césarienne est faite, le placenta, si on sort le placenta, il est détaché et là, le sang il se vide du cordon, donc il est trop tard. On a une chance de le faire. Donc ça, programmez-vous et comme je disais, dites-le à votre infirmière. Souvent, honnêtement, quand il y a eu des prélèvements de sang de cordon, les infirmières me le répétaient tellement à un moment donné que j'étais comme, oui, je le sais. Parce que ça faisait comme la 10e personne qui me disait, ils veulent faire le prélèvement de sang de cordon. Oublie pas, Nathalie. Comme, oui, je le sais, vous me l'avez tellement dit. Mais c'est mieux trop que pas assez. Et comme je dis, dans l'énervement, des fois, césarienne d'urgence, on oublie d'amener la boîte et tout ça, et il peut être trop tard. Donc, pensez à ça, le mettre dans le plan de naissance, avisez votre infirmière, avisez tout le monde, et y pensez quand on sort de la chambre. Donc, programmez-vous, si on sort de la chambre pour aller en césarienne, on amène la boîte. Donc, le médecin prélève le sang de cordon ou le sang est issu. Et après ça, vous appelez un courrier qui vient chercher, et vous avez le numéro de téléphone, ne pas s'inquiéter avec ça, qui vient chercher la boîte et eux, ils s'en occupent. Après ça, ils amènent ça à la banque de sang de cordon que vous avez choisi, avec qui vous faites affaire. Et eux, ils vont faire les tests sur votre sang de cordon et le cordon ombilical, le tissu. Et après, ils vont le congeler. Et après, ils vous envoient un rapport. Oui, on a réussi à avoir tant de cc de sang et votre sang de cordon est congelé, ça va très bien, tout ça. Et après ça, à chaque année, vous avez à payer un petit montant. Ben, pas aussi petit, mais un montant. On parle d'une centaine de dollars à l'heure où je vous parle. Pour le garder congelé, donc pour l'entreposage. Il n'y a personne qui dit, il n'y a personne à date qui a choisi de dire arrêtez l'entreposage, je vais le laisser faire parce que l'investissement initial est le plus grand quand vous ouvrez votre dossier et que vous prenez la trousse. Si vous faites une fausse couche, les compagnies le savent, ça peut arriver si vous avez réservé très tôt, et soit qu'ils vous donnent un crédit, donc vous gardez pour la prochaine grossesse, ou soit qu'ils vous remboursent, puis vous réactiverez votre demande quand vous redevenez enceinte.
J'espère que ça répond aux questions. À la prochaine capsule.